Espace sacré, parce qu'il est religieux, bien sûr, mais espace sacré, d'où son importance, parce que son importance est réelle dans l'histoire. Évelyne Ferron, historienne et enseignante à l'Université de Sherbrooke, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Roy. Alors oui, il faut souligner à quel point c'est un lieu mythique, c'est un lieu important dans l'histoire de la France, bien sûr, puis en quelque sorte dans l'histoire de l'humanité. Oui, parce qu'elle a suivi l'histoire de France et l'histoire de Paris. Elle est au cœur des grands événements. Elle a suivi, au gré des constructions, des reconstructions, les styles architecturaux aussi. Alors, il y aura eu 850 ans d'histoire de Notre-Dame de Paris. Cette histoire-là se termine aujourd'hui. Et avec la reconstruction, ce sera une histoire complètement nouvelle pour ce bâtiment-là, parce qu'il y a quand même une partie de son patrimoine architectural qui vient de s'envoler en fumée. La charpente de bois qui était médiévale, qu'on appelait la forêt de bois. Bon, on l'a vu sur les images, il ne reste plus rien de ça. La flèche, qui est quand même un témoignage important du renouveau, l'élan du cœur qui était retourné vers Notre-Dame de Paris après la publication du roman de Victor Hugo. Elle s'est effondrée très rapidement. C'est sûr que ça faisait très mal au cœur. Donc, elle a suivi l'histoire de Paris et les modes de Paris aussi. Et avoir la tristesse, et partout, pas uniquement en France aujourd'hui, on mesurait mieux à quel point ces lieux-là sont importants pour nous. C'est des repères historiques importants. Oui, c'est sûr, parce que quand ils passent les anges aussi, c'est ce qui est intéressant avec un monument qui est médiéval comme Notre-Dame de Paris, c'est le fait que c'est la pierre. La pierre, elle existait pour durer, elle était faite pour passer à travers le temps. Et Notre-Dame de Paris avait toujours inspiré, je dirais, un certain respect. Elle s'en est bien sortie dans les grands événements qui ont bousculé la France. Même pendant la Révolution française, on a pillé ses trésors, décapité quelques statues de rois, mais on n'a pas attaqué la structure de Notre-Dame. On avait le respect pour cette vieille dame, justement, qui accompagnait l'histoire de France. Alors, la voir en fumée, c'est voir effectivement non seulement le patrimoine, mais c'est la mémoire de Paris qui est partie en fumée aussi. C'est le vieux bois des vieux arbres des forêts médiévales qui vient de s'envoler en fumée. C'est le souvenir de Louis XIII qui priait ardemment pour avoir un fils qui a été Louis XIV. Ils ont un lien très fort avec cette cathédrale-là aussi. Alors, elle est rattachée en fait à ce qui fait les Français, mais ce qui fait un peu, je dirais, les Canadiens français à travers elle aussi, parce que nos ancêtres, il faut le dire, avaient pour certains un lien aussi avec cette histoire-là. Alors, c'est sûr que ça va toucher le monde entier, parce que dans l'histoire des cathédrales, bien qu'il y en a eu des très belles, elle a marqué un tournant. Il y avait les cathédrales avant Notre-Dame, il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs, et quand on a construit ce magnifique bâtiment qui a pris 182 ans à construire avec les ogives croisées, qui a permis de supporter des tonnes de poids, donc on parle de 500 tonnes de bois, plus de 250 tonnes de plomb à l'époque, et la possibilité de faire entrer la lumière avec des magnifiques vitraux, elle a été beaucoup copiée par la suite. Donc, ces vitraux-là, malheureusement, de ce qu'on en voit avec la chaleur, c'est sûr qu'on vient de perdre aussi un patrimoine iconographique de l'histoire religieuse et l'histoire royale de la France avec Notre-Dame. Oui, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, avec les informations que nous avons, puis peut-être ça pourra changer, on le souhaite, malheureusement, les vitraux seraient en bien mauvais état, là, compte tenu de la chaleur et de l'eau et tout ça. Et pour ce qui est de ces poutres de chêne, là, c'est terminé. C'est ce qui a brûlé le plus vite, malheureusement. Alors, oui, à quel point, donc, nous sommes attachés à l'histoire, la libération de Paris également. Donc, c'est un lieu sacré à tout point de vue, là. À tout point de vue, c'est le lieu des Te-Deum, justement. À chaque fois qu'il y a eu des grandes célébrations, même après la fin de la guerre de 7 ans, si on veut se rapprocher de notre histoire à nous, c'est sur le parvis de Notre-Dame qu'on célébrait, qu'on faisait les grands événements aussi. Elle était au cœur de chaque événement important des Français, et de l'histoire de France et parfois de l'histoire européenne aussi. Et voilà, quand Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris en 1831, il faut dire qu'à la Renaissance, il y a eu des âges où on s'en est pas occupé. Elle était délaissée, le plomb était en mauvais état. Il y a eu un élan du cœur pour restaurer Notre-Dame. Et c'est là qu'on va confier à Eugène Viollet-le-Duc les reconstructions. C'est lui qui amène les gargouilles, les chimères, qui sont aussi tellement photographiées. Et c'est lui qui construit cette fameuse flèche de 96 mètres qui, elle, est partie en fumée très rapidement. C'est ce qui fait très mal, parce que c'était un des grands symboles. À un point tel, M. Roy, que lorsque la Tour Eiffel a été construite, on vient de commémorer le 130e anniversaire de la Tour Eiffel. Il y avait des auteurs comme Maupassant, Charles Garnier, qui avait construit l'architecte de l'Opéra de Paris, qui s'étaient élevés contre la construction de la Tour Eiffel lorsqu'ils avaient réalisé que la construction était sur le point de dépasser Notre-Dame. On considérait que c'était un sacrilège de faire ça. Et voilà, le lieu la Tour le plus Eiffel a été élevé. construite. Mais... le lieu le plus élevé de Paris. Ça fallait que ça reste dans leur esprit Notre-Dame. En tout cas, c'est impressionnant et touchant
je dois dire, d'avoir constaté ce pincement de cœur universel quand les flammes s'attaquent à l'universellement beau également et grand, parce que c'est une cathédrale, c'est le symbole du plus grand que nous. Evelyne Ferron, c'est un plaisir, vraiment. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée, M. Roy. Au revoir.